Bonsoir tout le monde, bonsoir amis rennais, bonsoir amis parisiens, bienvenue sur ce débrief. Bon, autant le premier penalty sifflé, il n'y avait pas, et c'est clairement un carton jaune mérité parce qu'il y a grosse simulation. Autant le deuxième, en tant que parisien, sur le coup j'ai eu des doutes, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense réellement qu'il y avait penalty. Et après on pourra parler du match dans son ensemble. Je pense tout simplement que Ramos a beaucoup plus à perdre en cherchant le penalty, en allant chercher un penalty, plutôt qu'en essayant de marquer à genre 50 cm des buts face au but vide. Pour moi, c'est surtout ça qui doit être pris en compte dans le fait de dire s'il y a penalty ou non, c'est que le joueur n'a strictement rien à gagner à simuler et il a tout à perdre à simuler et à faire semblant d'aller chercher une faute. Donc pour moi, il y a penalty pour le PSG. C'est cruel parce qu'on joue la dernière action du match, ça c'est évident, mais dans l'ensemble du match, je pense que le match nul représente bien la prestation générale des deux équipes, nul. Donc on va quand même parler, parce que c'est l'aparté du match, de la partie phénoménale de deux joueurs, hein, évidemment Amine Gouiri qui a régalé, qui a vraiment fait plaisir au Parc des Princes, et je pense que c'est le seul qui nous a donné un petit peu de plaisir dans cette rencontre qui était aussi froide que difficile, hein. Les conditions du jeu étaient vraiment pas évidentes, il pleut beaucoup, il fait très froid sur Paris en ce moment, et donc forcément les organismes ils ont un peu moins de bien-être, on va dire, pendant la rencontre, et donc forcément ça rend les efforts beaucoup plus durs, mais Amine Gouiri a littéralement régalé, il était sur son nuage, il était sur sa planète, il a mis un but splendide, je pense que ce sera un des plus beaux buts de l'année. Peut-être pas le plus beau parce que l'année est encore longue, donc on aura encore de très beaux buts, mais assurément le geste qu'il fait est incroyable et représentatif un petit peu de la défense parisienne, à savoir pas beaucoup de vitesse et ça défend difficilement, donc forcément quand vous avez un génie comme lui en face, c'est compliqué. Et deuxième grosse perf, c'est évidemment Ousmane Dembélé, qui a été le Parisien le plus remuant, comme il disait sur Canal, et il le disait très bien d'ailleurs, et c'est le terme qui lui correspond le mieux, c'est celui qui a le plus bougé, c'est celui qui a le plus fait d'efforts, c'est celui en première mi-temps qui a touché le plus de ballons et de loin, il était loin devant tous les autres qui étaient tous parisiens d'ailleurs, et Dembélé, heureusement qu'il est là, parce que même si devant le but c'est difficile, pour pas dire calamiteux, et ça reste quand même un joueur extraordinaire qui percute beaucoup, qui fait beaucoup d'appels, qui prend vraiment les espaces et qui surtout a une capacité à effacer ses adversaires assez déconcertante. Il les efface comme si c'était personne en face, alors qu'on a quand même des grands joueurs à Rennes et des grands joueurs de manière générale dans le championnat de France. Et Ousmane Dembélé fait vraiment très plaisir. Ça, c'était la petite aparté. Bref, le match dans son ensemble, pour en parler, je dirais que il n'a pas été terrible. Honnêtement, on n'a pas vu un PSG à un très haut niveau. On a vu une équipe de Rennes qui ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, mais qui, sur ces occasions, a été toujours dangereuse. Évidemment, Rennes a des grosses qualités techniques, on parle très souvent et toujours des qualités individuelles des joueurs du PSG, mais penchez-vous sur le cas de Rennes et vous verrez qu'individuellement, ils sont tous extraordinaires techniquement. Donc forcément, ça a donné un match assez difficile, très bien dominé dans le milieu de terrain par les Rennais, mais ça c'est une surprise pour personne. Les Parisiens sont assez faibles dans ce point du terrain, dans ce coin du terrain, c'est vraiment pas évident pour les Parisiens, et ça fait un moment que ça dure comme ça. Et dans le même temps, comme je l'ai dit, sur le peu d'occasions qu'ils ont, ils ont marqué, mais c'est sur des individualités, c'est sur des exploits en solo, des exploits en solitaire d'Amine Gouiri, qui, outre le fait qu'il dribble et qu'il marque, a aussi donné des bonnes passes et a créé beaucoup d'espace dans le camp des Parisiens. En face, on a eu du côté parisien Mbappé et Barcola qui ont été beaucoup plus absents, beaucoup moins efficaces, beaucoup moins utiles que ce qu'on avait vu sur les dernières rencontres. C'est pas évident aussi pour le PSG de se concentrer lorsque vous avez 13 points d'avance sur le deuxième. Évidemment, vous n'allez pas mettre tous les efforts possibles et imaginables pour aller remporter la victoire. D'autant que dans 8-10 jours, le PSG va jouer en Ligue des Champions. Donc forcément, les joueurs n'ont pas envie de se blesser, n'ont pas envie peut-être de mettre tout ce qu'ils avaient en eux pour remporter un match de Ligue 1 alors qu'il y a la Ligue des Champions à jouer. Donc évidemment que ce match, il n'est pas inquiétant pour les Parisiens, ça c'est sûr,
Mais c'est un match qui est surtout très dommage pour les Rennais, parce que les Rennais, mine de rien, méritaient quand même, je pense, pendant une bonne partie de la rencontre, de gagner ce match-là. Hein. Ils sont quand même allés marquer au parc, ils sont quand même allés prendre le ballon, ils étaient de plus en plus haut sur le terrain, au lieu de simplement mettre le bus et d'attendre que ça passe. Les Rennais sont allés chercher quelque chose, les Rennais sont allés mettre le PSG en difficulté, avec plus ou moins de réussite, hein. C'était pas non plus Manchester City, mais personne n'attendait qu'il soit Manchester City. Et je dirais surtout que les Rennais, eh bien, il leur a fallu un coup de pas de bol, tout simplement, pour pas que ça passe. Mandanda fait faute ou non, ça dépendra des visions. Je note quand même que Ramos, pour revenir sur ce penalty, il a quand même la jambe qui traîne vachement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas vraiment d'effort pour enjamber Mandanda, pas vraiment. Il cherche pas à lever la jambe pour l'esquiver ou pour aller continuer l'action. Il laisse traîner sa jambe, sauf que, bah oui, il y a faute en fait. Et on ne peut pas reprocher à un joueur d'aller chercher faute, parce que si dans le même temps, il avait tout fait pour récupérer la balle, qu'il l'avait touchée et sorti lui-même en 6 mètres, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il tente pas d'aller chercher le penalty. Donc c'est comme ça. Non, c'était une rencontre qui est oubliable. Vraiment, rencontre oubliable. Merci Gouiri d'avoir été là, merci Dembélé d'avoir fait rêver, et merci aux entrants du PSG. Donc je pense à Ramos quand même, qui fait une très belle entrée en jeu, parce que s'il n'était pas allé faire tous les efforts qu'il a fait pour aller chercher la balle et aller provoquer, évidemment que ça n'aurait eu aucun impact et que le PSG aurait perdu cette rencontre. Donc bravo à lui, bravo à tout le monde, et puis on se dit à la semaine prochaine pour d'autres matchs. Ciao.